Internet va pas mieux. Je vous garantis rien par rapport à la connexion, mais je suis là à la première seconde. Je suis Gold, il est Mathieu. Nous sommes MFL After Flag Live! En français, Let's comme, il me semble que ça a passé de 30 secondes à 20 à go, c'est parti. Je suis comme, Oui, ouais, son moi aussi. Internet, il What? y a des trucs spéciaux. Right. Bon, fait qu'on va se réécouter. Et voilà, c'est fait. Là, maintenant, je suis en ligne pour les commentaires. Let's go! Est-ce que les gens sont prêts? Ben, il y en a. Moi, je vois 2 personnes qui me connaissent, qui sont online. 4. Voilà. 4. On est rendu à 4. Fait que j'espère que les gens sont prêts. En passant, un joyeux équinoxe de l'automne. Hey! Fallait que ça arrive un jour. Fallait que ça arrive un jour. La partie de la saison où est-ce qu'on commence à regretter de s'être inscrit à la saison d'automne. As-tu des messages à passer avant que... Oui, gros message. Mea culpa pour cette semaine. Il n'y aura pas de top 5 par division. Les statistiques ne sont pas à mon goût. Donc, j'attends un update et ensuite, je vais pouvoir sortir le top 5. C'est quelque chose qu'on peut tout mettre sur la faute de Kevin Koussaï. Donc, soyez en paix. La ligue va bien. Le problème va être réglé sûrement d'ici demain. Puis, on va voir le joueur de la semaine comme à chaque semaine, mais c'est juste que mon top 5 ne sera pas là cette semaine. Salut à Matthew, salut à George, salut à David qui nous disent tous bonjour. Let's go! Yes! Alright, fait que cette semaine, comme on a dit à la fin de la semaine passée, nous autres, on est tannés de faire 112 games en 32 minutes et de ne pas avoir le temps de commenter. Fait qu'à la place, on s'est dit, on va faire des jeux par division. Puis, c'est ça. Vous voyez ça comme un bilan de mi-saison Oui. qu'on a fait à chaque année. Puis, si ça marche bien, on va probablement garder les concepts. Si ça marche mal, on va faire nos devoirs. On vient de dropper de 3 vues. Parce que le top 5 n'est pas là. Alright. So, on va commencer avec D4. D4, qu'est-ce qu'on va faire? OK, Goldrick. Ceux qui ne connaissent pas ça, dans la vie, il y a Tinder. Il y a d'autres applications comme ça. Goldrick, je vais te faire jouer à Tinder. OK. Je vais te décrire une équipe. OK, comme si ce serait son profil. Ouais. Puis toi, tu as le droit à 1 super like, 2 likes, puis 2 poubelles. Tu me décris les 6 joueurs de l'équipe? Non, je te regarde. Je vais te faire une description. Parfait. Puis tu me dis à la fin, tu likes ou tu super like ou tu poubelles. Fait que si je super like, je peux plus super liker les prochains, genre. Non. Puis si tu likes, tu t'en rajoutes juste un après. OK. Parfait. Ça va être drôle. Et après ça, je vais te dire c'est quoi le nom de l'équipe. Fait que ça va être encore plus drôle. OK. Excellent. Donc, t'es prête? À la maison, j'espère que vous êtes prêts. Division 4. Salut. Hey, mettez vos réponses en même temps. Moi, je ne les vois pas, Mathieu les voit. Ouais. Ça va faire mettre l'accent de voir qu'est-ce que vous appréciez plutôt à place de moi. Vas-y. Salut. J'ai encore de me faire domper en fin de semaine. Pourtant, j'étais sur mon moment de gloire l'été passé, puis là, on dirait que plus rien ne va. Je suis quand même quelqu'un de... J'avoue, je ne suis pas fiable comme personne. Je ne suis pas tout le temps là. Mais quand je suis là, ben, je choke. Mais il faut voir ça d'un autre côté. J'ai quand même... Comment je pourrais dire ça? J'ai un bon ratio. J'ai 3 fois plus de qualité que de défaut. Puis, des fois, il y a une partie de moi qui est capable d'être très rapide. Voilà. Tu like, super like ou tu mets. C'est bon, ça! Moi, je like. Je like. Ben, tu viens de liker les Slicks. Un champion. Les Slicks? Ouais. Yeah, oui, let's go! C'est ça que tu pensais? Non, même pas. Même pas. En fait, je pensais... Je sais pas pourquoi je pensais aux Spartans qui étaient au top de la division puis que ça va moins bien. Mais je pense qu'il était je pense que c'était en disant 5 qui était au top. Peut-être que c'est moi qui se trompe avec Alec. Mais ça pour dire que je voyais une équipe justement qui avait connu
puis que ça va moins bien cette année, mais tu lâches pas ce genre d'équipe-là. Ils vont reprendre la graine à un moment donné, puis retourner au sommet. Donc, bien content que ce soit les Slicks. Fait que t'as liké les Slicks. Je trouvais que ma définition était, je sais pas, trouvais-tu que ça avait du sens avec leurs stats? Mais ils ont monté de division, donc c'est sûr. Oui, ils sont pas là souvent. Souvent de joueurs, donc la fiabilité, c'est t'as touché un gros point de leur saison que c'est ça. Ils ont besoin que tout le monde soit là pour apprendre à la même vitesse. All right. Next. Salut. J'ai de l'attitude en temps. Je suis une princesse. Oh my God. Mais je fournis pas. Division. Je fournis vraiment pas comme qu'est-ce que je dis. Je te dirais que je suis quand même pas si pire, là. Il y a des parties de moi qui semblent bonnes. En fait, je dégage beaucoup plus que qu'est-ce que je produis. Au final, est-ce que tu aurais besoin de plus d'informations? Je suis très bonne à la défensive. Voilà. Wow. Alors, mon petit frère. Hey, poubelle. Poubelle. Est-ce que je dois te dire avant que tu le dis, genre? Ou... Vas-y, essaye-les, c'est bien plus drôle. Ben, t'as commencé par acheter une princesse, puis football, pour moi, c'est un sport d'équipe. Genre, si je dois te gérer ton ego ou ton... mais je parlais au niveau de la réflexion de la vibe d'équipe, là. Okay. Il n'y a pas de... OK, fait que je sens... Je parlais de ce qui... Ça sonnait plus comme ce que je vendais en début de saison versus ce que je suis présentement. Maintenant, OK. Par contre, la défensive est bonne, mais dans une ligue, je sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment l'impression que dans ce genre de ligue-là, souvent, c'est l'offensive qui prévaut. Fait que j'ai gardé mon like pour quelque chose d'autre. OK. Fait que tu veux-tu mettre un guess sur quelle équipe tu viens de domper? Pour vrai, j'ai accroché au premier, puis j'ai essayé de trouver en Division 4. C'est-tu les Blue Badgers? Non, tu viens de domper les Seminoles. Oh my God! Tu viens de créer du drama, mon gars, là! Tu viens de créer du drama! Tu as créé tout seul! Moi, je fais quelque chose. Tu veux-tu qu'on repasse? Parce qu'ils sont excellents à la défensive. Ils vendent beaucoup plus que ça, mais malheureusement, ils ont une fiche de 3-2. Oui. Mais c'est très triste parce que dans ma tête, en début de saison, je me rappelle, on s'attendait à ce qu'ils soient numéro 1 ou numéro 2. Puis là, ils sont comme à égalité 4, 5, 6. Ouais, effectivement. Pas une question de drama. Tant mieux si vous voulez. NFL, en tout cas, Montreal Football, c'est par courriel à Terry. Oui. Voilà, il s'ennuyait et disait qu'il n'y avait plus de plainte. Ou sinon, prenez ça comme un bilan de mi-saison, faire comme hey, c'est vrai, on vaut mieux que ça. All right. J'aime que tu dises ça, le concept de c'est un bilan de mi-saison qu'on fait de manière humoristique avec un jeu, juste pour rendre ça plus le fun. Puis, ouais. Le courriel, là, c'est MTL, flagfootball, @gmail.com. Parfait. David César a dit Gold aime le drama. Et Guillaume, salut! Il dit je suis là. Excellent. Guillaume, on est dans le. Ou tous ceux qui se joignent à nous présentement, on est dans le jeu de Tinder jusqu'à date. Goldrick a liké l'équipe Slicks et dans D4 et a dompé dans les poubelles l'équipe Séminole. Et on y va avec un troisième. T'es-tu prêt? Oui. Il est crampé. Salut. Tu sais, je suis quelqu'un dans la vie de très chanceux, là, mais souvent, là, je suis tight. Je suis tight. C'est très serré. Puis, tu me regardes aller et tu te dis, wow, mais il y a tellement des côtés de sa personnalité qui sont puissants, rapides. Puis, il y en a d'autres que tu te dis, comment il fait pour réfléchir, Seigneur? Oui, je te l'avoue, j'ai un TDA. J'ai probablement une personnalité multiple. Oh my God! Bref, appelle-moi. Donc, une équipe qui fonctionne à demi-teinte. Des fois super bien, des fois vraiment poche.
Ouais. Puis en fin de semaine passée, elle s'est trouvée tête. Qu'est-ce que les équipes vont me donner dans les prochains? Est-ce que je garde... J'ai liké celle-là. J'ai liké celle-là parce que, comme tu dis, c'est une équipe... Multiple personnalité TDAH, ça te turn Mais on. pour vrai, j'ai comme switché en deux à savoir est-ce qu'il est en train de me niaiser moi ou est-ce que... Fait que j'ai comme tant ça de côté juste pour rester objectif. Puis, mais c'est surtout le tête qui me donne l'impression que les matchs serrés, ils sont remportés par cette équipe-là. Ouais, des fois, Oui, non? ouais, la majorité du temps. Ah. Fait que j'ai liké. Parfait. Tu viens de liker Action Squad. Yay! Donc oui, TDAH, je parlais de toi. J'ai encore le droit de jouer avec eux. Guillaume est là, Chief, Biz, non, on parle juste de Division 4. OK, il en reste 2. Après ça, on passe à une autre division, un autre jeu. Let's go. Super, parce que, on ne veut pas étirer la sauce trop. Il me reste une poubelle, un super like. Oh my God. Ouais, j'essaie de faire un... Désolé, j'essaie de faire un genre de bonhomme sourire. Voilà. OK. Ah oui, celle-là, je pense que tu vas la trouver tout de suite. Elle est un peu trop facile. OK. Salut. On pourrait m'appeler une cougar. Je sais quasiment t'en donner d'autres parce que c'est déjà là, tu devrais savoir quelle équipe que c'est, là, mais c'est sûr, il y a des parties de moi qui sont jeunes, mais c'est quand même moi la plus expérimentée en Division 4. Ou presque. C'est certain, présentement, c'est... J'aurais dû l'écrire plus que juste me l'imaginer parce que là, j'arrive pour dire des choses, je suis comme, même moi, je me donnerais une plainte pour dire ça. Fait que, ouais, je vais y aller avec... Non, je vais juste avec ça pour celle-là. OK. T'as juste ça pour choisir si c'est un super like ou une poubelle. Je vais y aller avec ce que tu as dit, expérimenter. Je vais y aller avec super like. Tu viens de super like les Mustang Tigers. Ah, quand même, c'est bon. C'est bon. Ben, je pensais que c'est l'Alouette à cause de Robert White, mais t'as raison qu'eux, ils doivent être une coche en moyenne d'âge. Vraiment. Je pense qu'en moyenne d'âge, les Mustang Tigers, et ils ont beaucoup d'expérience et ils sont en 4-1. Et la seule défaite qu'ils ont eue, c'est parce que leur carrière n'était pas là. Donc. C'est quand la moyenne d'âge était plus basse. Bonsoir, David. Et on termine. Qui que j'ai mis une poubelle? Il me reste une poubelle. Ouais. Voilà. Fait que, à cause de ça, tu termines avec salut. Beaucoup de monde m'ont passé dessus récemment. En fait, tout le monde me passe dessus. Une équipe qui n'a pas encore gagné, genre. OK. On me passe dessus constamment, mais je me rappelle que c'est un jeu. Fait que je continue à me présenter. En tant que tel, il y a une partie ou deux de moi qui fonctionnent bien. Et le restant, non. Le restant, ça s'en va avec le mot en A, mais c'est pas amour. Voilà. Qui suis-je? Un bon esprit d'équipe. Ah, ben, l'esprit d'équipe, parce qu'il fallait que je leur donne de quoi, là. Ben, on sait déjà que t'es mis aux poubelles. Fait qu'essaie de deviner c'est qui. J'ai aucune idée. C'est les nomades. Ah, mais pourtant, j'en vois plein d'amour aux nomades. En plus, t'as César qui est dans le... Ah, il va sûrement oui, qui va sûrement réagir. Yo, 05! Comment tu voulais que je les présente? Il va venir me chercher pour me dire que j'ai mis les nomades aux poubelles. En tout cas, moi, jusqu'à là, j'ai du fun. Je sais pas pour vous autres à la maison, mais moi, j'ai deviné en partant quand liste. Ouais, David, il a du fun. Il l'a deviné. Bravo. Il est très bon. OK, on part en D5 maintenant. Dave César va me trouver. OK, en D5. Hey my God. En D5, est-ce que... Vas-y, explique-moi qu'est-ce que tu fais comme réaction. Est-ce que je te tout le tiers, la pyramide au complet, puis tu commences? Les gens ne savent pas de quoi tu parles, fait explique-le. Oh, OK. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la pyramide de la gloire. J'ai regardé les stats de bilan de mi-saison.
j'ai choisi les 11 meilleurs carrières présentement en Division 5. Faut que vous sachiez plusieurs choses, en fait. Premièrement, c'est pas la vérité absolue. C'est mon regard influencé par ce que j'ai vu, par les stats que j'ai trouvés, par ce que le monde m'a dit à travers la ligue, parce que c'est impossible de voir tous les matchs. Donc, c'est subjectif à 100%. Genre. Donc, si votre QB préféré n'est pas là, c'est pas parce que je veux lui manquer de respect. C'est juste que le concept, c'était 11, puis j'ai gardé le concept 11. Fait que créez-vous une section genre grands oubliés, puis mettez-les là-dedans. Fait que... Je vais redire pour des gens qui n'auraient aucune idée de quoi tu parles puis que tu as essayé de décrire vaguement que Brick va faire la pyramide de la gloire. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Donc, il faut que vous imaginez à la maison une pyramide. Une pyramide, c'est ça. Et en haut, c'est le meilleur QB de Division 5 selon lui. Le rang 2 va avoir 2 joueurs. Le rang 3, 3 joueurs. Bref, il va en avoir pas 11 rangs, mais 11 total. Oui, et après ça, tout le reste, c'est du monde qui sont enterrés en dessous de la pyramide. Voilà. Mais c'est une opinion objective pour lui, subjective pour lui, donc ne pas s'en faire. Fait que commence, non, fais-le au complet, puis je vais. Parce que je ne vais pas te dire après, si tu pars au rang 5, je ne peux pas dire aïe, il t'a pas mis lui dans le rang 5 quand tu l'as mis dans le rang 3. Fait que pour le spectacle, vraiment, là, j'ai beurré épais au niveau des superlatifs. Fait que j'espère que ce que j'ai mis comme travail va vous aider à apprécier cette pyramide de la gloire édition Division 5. Let's go! Je commence-tu par en bas ou au sommet? Ben oui, ben oui. Je commence par en bas? OK. Oui. Alors, le palier 5, c'est la basse haute. Donc, c'est dans le fond, ils font partie des 11 meilleures équipes, 11 meilleurs QB plutôt de la division. Donc, il y en a beaucoup en dessous d'eux, mais il reste quand même ce que je considère la basse haute. Donc, on y va pour Ryan Wong de Wong Dynasty. 11 TD, 4 au sol, mais malheureusement 13 grosses interceptions. Il y a un gros contraste en lui, le fait qu'il est capable de faire une bombe de 40 verges à Poulopoulos pour éveiller toute son équipe, puis se faire stopper par une défense agressive sur la prochaine drive. Ses jambes sauvent souvent les drives, mais malheureusement, trop de lectures hasardeuses qui laissent des points sur la table. Okay. Esteban Marcotte, des Unnamed Champions, l'équipe Free Agent. 9 TD à la passe, 5 au sol, l'archétype du QB, double menace. Donc, il est capable de transformer une couverture parfaite en une course de 40 verges, mais il manque de constance, surtout dans la zone début. Ça reste un cauchemar à affronter. Donc, Esteban, pour moi, c'est le chaos qui peut changer un match d'une seule action. Jérémy Guo de The Hive. Donc, 14 TD en 3 matchs. Mais derrière, comme le peu de matchs qu'il a fait, on a un QB méthodique. Des passes précises, des bonnes lectures, une capacité à trouver des gens dans la TD zone sans dépenser trop d'énergie. Même au sol, il y a un TD qui fait la différence. Donc, 14 TD, 3 matchs, c'est bon, mais un petit échantillon, c'est pour ça que je le place dans la basse haute. Okay. Michael Cachero, 10 TD, 2 interceptions en 3 matchs. Encore une fois, un petit échantillon, mais 64% de passes complétées. Ajoute 57 verges puis un TD au sol, puis tu as l'image d'un QB qui fait tout pour faire gagner son équipe. Malheureusement, son équipe n'a qu'une seule victoire. Donc, ce gars-là, il a souvent mis le feu, mais le feu n'a pas pris. Guillaume Dubuc-Lacombe, des Lascaux, c'est un ancien, un gars qui a déjà remporté la coupe de meilleur QB de la division. Donc, 14 TD en 4 matchs, meilleure moyenne de verges par passe, en fond. Un flair pour la zone intermédiaire qui fait très mal. Mais attention aux 10 interceptions qui rappellent que chaque feu d'artifice vient avec un risque d'incendie. Il est spectaculaire. Lui, tu le places sur la palier, c'est ton palier. Oh, ouais. Oui, mais un petit peu parce que je connais le gars aussi, puis je sais que les équipes qu'il a affrontées, je sais que le fait qu'on connaît son style de jeu par rapport aux passes longues qu'il fait souvent, ça joue contre lui. Donc, d'où pourquoi le 17 interceptions lui rappelle que ce risque-là que tu prends à chaque fois, puis qu'on connaît, ben, ça a le feu dans d'autres choses. Donc, il est spectaculaire, parfait pour ma pyramide. Oui, c'est bon, continue. Je m'en passe 5. OK, c'est à base 5. Je trouve que Guillaume n'a pas d'affaire là, puis il devrait être plus haut. Plus haut, nice, OK, j'aime ça. Parce que il y a
1, 2, 3, 4. Il est dans le top 4 des QB par 150 verges. Ouais. Salut, Goldrick! Oh my God! Allô? Yo, appelez toutes vos mamans puis vos grands-mamans, on augmente le nombre de vues. Comment? Madame Evans va être contente. T'es un tigre? Oui! Okay. Goldrick va continuer de parler, mais je suis content que tu vas me dire bonjour. Passe une bonne nuit. Fait que, ouais, je trouve que Guillaume n'a pas d'affaires, là. Veux-tu me faire un câlin dans le dodo? Oui. Ok, go. Après ça, Goldrick qui va continuer de parler. Mon grand garçon d'amour. Oh. Fais des beaux dodos. Fait que, ouais. Fait que j'ai hâte de voir c'est quoi tes autres. J'ai hâte de voir qui tu vas descendre du top de la quatrième marche. De la quatrième marche. De la 3 ou de la 2. On verra. OK. Bon, ça c'est la base haute. Donc, on est rendu, la base haute plutôt, on est rendu au palier des chasseurs. Donc, ceux qui veulent monter plus haut. C'est ça. Il y en a 4 à ce palier-là. Il y en a 3. J'ai pas fait le 4. J'ai fait 1, 2, 3. Ah, c'est bon. Make sense. Non, mais c'est bon, ma gueule. Robert Thomas Gallagher des Titans. 14 TD en 4 matchs. Un jeu vertical précis, une attaque parfaitement huilée. Contrairement à Guillaume, ses passes verticales, il est réussi. Il a eu quelques interceptions, mais beaucoup de distribution. Thompson, Austin, Biddle, Bucci, tout le monde a sa part du gâteau. Et les Titans sont invaincus. Moi, je pense que Robert a joué son rôle de chef d'orchestre avec aplomb. Clément Billard de Los Politos. 15 TD en 4 matchs, 111 verges au sol, une mécanique simple, mais redoutable pour le niveau. Des lectures rapides, des passes courtes, la menace de course en plus qu'il a pour punir les défensives qui s'endorment. Donc, quand il traverse le terrain à pied pour un TD, on comprend pourquoi Politos reste dangereux. Peut-être lui, je descendrais. Pour les 100 verges au sol, t'aimes mieux les passes tant que les verges au sol? Non, c'est pas rien que ça. C'est qu'il y a Samuel Genet qui est un excellent joueur, qui a très bien joué, qu'on m'a passé le message en fin de semaine passée. Je pense que même s'il lancerait avec des 2 yeux fermés, mais dans la direction à peu près de où est-ce que Samuel va courir, il l'attraperait. Je n'appellerais pas ça du talent rendu là, j'appellerais ça viser le meilleur gars que tu as en D5. Intéressant. On enchaîne avec... Pardon? Go on. On enchaîne avec le dernier joueur du palier 3, du palier des chasseurs plutôt. C'est Jorge Hernandez de Big Booties. 17 TD, 829 verges, une constance à toute épreuve. Même quand il y a un petit début brouillon, là, il finit par s'ajuster puis empile les TD. Il distribue, il attend l'ouverture, il capitalise quand la défense lui donne le ballon. Dans le fond, après une interception de sa défense, c'est souvent que ça se termine en TD. C'est un QB qui tue lentement, mais sûrement, drive après drive. T'as vu, lui, encore une fois, je le montrerai. Je sais pas encore ça va être quoi ton top 3. T'es 2 sur le palier d'après, puis l'autre, mais George, il n'y a pas d'affaire sur ce palier-là. All right. Let's go! 2 joueurs pour le palier des prétendants. Oh là, ça va être le fun. Justin Salonga de BK7. 3 matchs, 15 interceptions, 15 touchés, seulement 3 interceptions, près de 200 verges au sol. On parle de 3 matchs. Okay, ce gars-là, c'est genre le QB des temps modernes. Il improvise, il casse des chevilles sur ses courses. Quand il lève la tête, c'est pour déposer des passes parfaites. Bref, dès que ce gars-là roule, toute l'équipe roule avec lui. Il y a peut-être juste 3 matchs jusqu'à maintenant, mais il y a un immense impact parce que chacune de ces drives peut se retrouver dans le segment YouTube. OK. Je réponds à quelqu'un. Ah, pas de problème. Et le dernier du palier 2 des prétendants, Goldrick Noël de Esquad, le métronome au gros volume. 1016 verges par la passe, c'est premier pour la division. 20 TD, premier pour la division. 3e heure au taux de passe réussite. Top 5 pour les convertis réussis, mais 11 interceptions. Bref, ce gars-là, il a l'air de jouer au poker avec son équipe. Genre, gros gain, gros risque. Je rajoute par là une fin de semaine où est-ce qu'il a été un sub de qualité pour 2 matchs avec les Titans. En 4 demi, il a commencé la première demi avec 4 interceptions, mais il a enchaîné avec 7 touchés en utilisant les forces de Matthew, Gillen, Bidden,
qui ont su prendre la relève après la blessure d'Austin. Avec un gros drive gagnant contre les unnamed champions dans la dernière minute de jeu. Bref, ce QB-là dans ton équipe, c'est une carte magique qui ajoute 5 de talent à chaque joueur qui le sollicite. Fait que c'est qui ton numéro 1? Numéro 1, le sommet doré. Alex Tachereau de Fat Players. 18 TD en 4 matchs, seulement 4 interceptions, des blowouts de 40 et 58 points. Alex, il transforme chaque match en highlight reel. Son attaque est chirurgicale, des balles intermédiaires, des passes profondes de qualité. Même au sol, il peut punir une couverture nonchalante. Bref, ajoute le fait que son équipe est invaincue. Il n'y a pas de débat. Au sommet de la pyramide, vous avez Alex Tachereau des Fat Players. Ouais, j'essaye de jouer avec ce que tu as donné, là. J'aurais... OK. Il est invaincu, mais d'un autre côté, sa défensive a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15 interceptions. Plus un très grand nombre de passes défendues. Il est bon. Il n'a pas besoin d'être meilleur. C'est sûr. Écoute, je vais le laisser de même pour ne pas dire qu'on va monter Goldrick en haut. Parce que sinon, ça serait prétentieux. Honnêtement, bien honnêtement, si Alex Tachereau n'est pas en haut, c'est Justin qui est en haut. Comme, Georges, il te fait dire... OK. OK, on part. C'est que c'est fini. Oh my God. Okay. Oh my God, tout le monde. Steven Charles te dit Let's go goal. George Hernandez te dit I am ready for D4 gold. Oh, c'est une bonne question, ça. Point d'interrogation. Je suis d'accord avec le choix numéro 1 que dit David César. Et Guillaume me dit j'ai vraiment aimé ce segment. Bon, hey, c'est cool. Good. Good. Hey, c'est une bonne question de Georgie, pour vrai. Wow. C'est une bonne question. Si tu y vas, vas-y en gardant au moins la moitié high de l'équipe que tu as. Ah, c'est ça que tu parles. Okay, tu réponds. Oui. Ben, je sais qu'il a demandé à toi, là, mais garde des joueurs que tu as une chimie avec parce que si tu repars en D4 avec du monde que tu n'as aucune chimie, c'est comme si tu commençais à zéro. Partais avec une petite béquille. Voilà. Puis l'affaire, c'est que de plus en plus, il y a une expérience maintenant de playbook puis de vision du jeu qu'on n'a pas quand on commence. C'est une des choses qui me dirait, avec les bons outils en D4, ça irait bien pour lui. Good. Voilà, fin de D5. Yo! C'était le fun. Yeah! J'ai aimé ça. Les gens semblent avoir préféré ça à Tinder. Rendez-nous. Le tien a fini par un calice et le mien a fini par j'ai aimé ce segment. On est chacun satisfait de la dernière réaction qu'on a eue. Oui, voilà. C'est ça. Aïe. Woman, c'est à toi aussi? Oui. Ah, c'est maintenant Women's? Ben, tu voulais-tu dire autre chose en D5? Ben, j'aurais coupé toi, moi. Même si on fait pas dans Ah, OK. Oui, parfait. Je peux aller à Brossard D1. Ouais. Brossard D1. Ou je finis-tu avec Brossard D1 vu que Guillaume, il est là, on va le garder jusqu'à la fin. Ben oui. Oh mon Dieu. C'est tellement chiant à chaque fois qu'il est là, genre, on repousse ça. Ben non, je sais pas. Je veux pas... Ouais, non, on va faire... Ah, il va pas être content en plus. C'était cool, mais ce serait parfait si Matt ne chercherait pas le drama. C'est pas une question de drama, c'est une question de donner son opinion, copain. Je veux dire, si tu veux quelqu'un qui dit tout le temps oui à tout, écoute Will Power. Bon, c'est ça. Et voilà. Mais non, mais là... c'est une joke. All right. Fait que j'en ai sûrement dans le tas. Sont des amateurs de... Il y a des petites réactions. Qui sont des amateurs d'alcool. Donc, Brossard D1, je me suis dit, on va parler de bière. Je vais les comparer à de la bière. Et je sais, toi, Goldrick, tu es un expert en ne buvant pas.
Ouais. Oh my God. Il est juste ouais. Ah. Fait que, selon toi, OK. Oh, fudge me. Fait que tu me donnes OK. des sortes, puis là, faut que j'ai. Vas-y. Les Rum Runners, selon toi, sont quelle sorte de bière? Les Run Runners. Et là, il faut que j'aille checker les sortes de bière. Ah non, J'ai fais juste. d'autres sortes de bière? Je te le dis, regarde, je pars Ok, en bas, ouais. puis je m'en vais. Mais là, on cherche des marques ou des sortes, comme genre, on parle de Non, IPA, juste. de blonde, de. OK, regarde, je vais y aller d'abord. Je suis renvoyé. C'est une bière sans alcool. Parce Ok. qu'ils n'ont aucune victoire, donc ils ont 0% d'alcool dedans. Ah, voilà, on décrit parfait. J'aime ça. Oui, Ça, je on ça. essaye Ouais. d'être poétique, mais d'accrocher une génération qui consomme de l'alcool pour oublier à quel point ça va mal dans la société en général. Parfait. Voilà. Donc, je vous rappelle, si vous ne voulez pas des commentaires puissants sur la société, Willpower est là. En plus, j'ai tout plein jasé cette semaine. C'est pas le méchant. Rum Runners, qui était anciennement, je ne me rappelle même plus de leur nom d'équipe, mais Danny Carrier puis Nicolas English se split la job au niveau de QB. Carrier en a un peu plus, mais c'est clairement pas suffisant. Puis, ils n'ont pas assez de stabilité. Il y a Tristan Fauché qui est franchement au-dessus de la masse au niveau des réceptions. Puis, à la défensive, c'est bof partout. Il y a Nicolas English qui a 4 sacs. Fait que c'est une bière sans alcool. Il n'y a pas de goût. Il n'y a pas de goût là-dedans. Ça va, gars? Ouais, 100%. T'es en train de chercher c'est quoi une bière sans alcool? Ou... Non, je suis en train de trouver. D'en commander. Aïe. Vas-y. OK. All right. Ben là, tu comprends peut-être un peu plus. Fait qu'on va y aller avec 100%. All right. Ouais. Selon toi, on y va. Les Spartans. Fait que là, j'ai fait une grosse recherche là, pour t'impressionner, OK? Je vais te dire que c'est une IPA très houblonnée. Quelque chose que ta première gorgée va donner une grosse explosion de fruits plutôt, mais à la fin, ça va tomber à fleur, un peu farineux, genre d'arrière-goût qui te redonne pas le goût que tu avais au départ. Écoute, tu me surprends parce que c'était la première idée que je leur avais donnée. Ça ressemblait à ça. Okay. Puis finalement, au vu de leur performance cette saison-ci, j'ai juste dit, c'est une bière américaine. Ah. Parce que, ceux qui ne le savent pas, tu t'en vas aux États-Unis, tu t'achètes de la bière, ça goûte flat et de l'eau. Les États-Unis qui sont tout le temps comme pompés, pipés, c'est nous autres les meilleurs dans tout. Tu peux aller voir une game de la NFL puis te claquer genre 22 bières puis tu vas avoir l'impression d'avoir pris 2 bières bien normales ici. C'est ça, parce que tout leur passé, c'est big, c'est gros, ils ont tout le temps été proches, il ne manquait pas grand-chose. Puis cette année, c'est rien pantoute. Tu veux qu'on aille voir pourquoi? C'est vraiment dommage, par exemple. Vas-y. C'est vraiment dommage. Quand je dis ça, là, je suis pas comme c'est pas bon. Non, c'est juste des faits, mais il faut rendre ça drôle un peu. Mais c'est vraiment dommage. Pourquoi? Parce que Dobbs, qui est censé être leur QB, et il fournit pas. Il fournit juste pas. Ils ont 2 victoires. Il a joué 3 games. Puis, tu as Alex Grégoire qui est en feu. GF qui fait ce qu'il fait d'habitude, c'est-à-dire tout le monde le sous-estime. Il y a quand même genre 151 verges. Ouais. Simon Provencher un peu en dessous de ce qu'il est d'habitude. Puis Justin White, quelle déception d'ajout. Justin, quand tu le rajoutes dans un roster, ça devrait être le poids qui change ta game au complet. Puis il est là avec, j'ai joué 3 games, j'ai 12-4, j'ai 126 verges, je m'en demande pas plus. Faut qu'il se présente. Faut qu'il se présente, et de 1. Et même en se présentant, ça irait déjà mieux. Puis niveau de la défensive, encore une fois, tu as Colin qui a 5 sacs. Ils ont une bonne défensive. Je vais leur donner ça. Fait que une bière américaine avec un peu de goût pour la défensive. All right, next.
Parce que là, bon. j'ai l'impression qu'on est en train de perdre des vues. New School. New School, check ça, je suis encore impressionné. Hey, pour vrai, là, je travaille fort depuis tantôt pour que ça fonctionne. OK. La White IPA. C'est, dans le fond, un genre de mélange d'une bière belge puis d'une IPA américaine. Puis quand tu les mets ensemble, sur le coup, là, tu fais genre, wow, OK, c'est deux bières que j'aime, je suis sûr que ça va marcher. Puis à la finale, ben, c'est un petit peu coup-ci, coup-ça, genre. Tu sais, comme, t'étais pas 100% sûr finalement que ça allait fonctionner. Christiane Panti, elle trouve ça très drôle, ce qu'on fait présentement. Ouais, c'est à peu près ça que j'ai dit, sauf que j'ai dit que je me doutais qu'elle allait gagner contre le Notskins aujourd'hui. Ils sont sur une bonne lancée, ils ont eu un mauvais début de saison. Bon, mauvais début de saison. Les 2 dernières games, ils ont perdu contre Spartan, ils n'auraient pas dû, mais ils l'ont fait. Ils ont perdu contre Southsider, puis ils ont perdu contre Red Nutskins la première game, puis là, ils viennent de la gagner. C'est le temps qu'ils se créent, qu'ils soient tous là en même temps, chose qui n'arrive pas. Beaucoup. Quand JC est là, ça change la donne au complet. Il était là 4 games. Nick Blais fonctionne à 1, même si c'est pas tout le temps ses best receveurs qui sont autour. Nick Hurts est en feu à la défensive, mais aussi, genre, au niveau des passes captées, il est très là. Nick Reeve, Marie-Ève Bello, une révélation cette année. D'ailleurs, elle a fait un pick six en fin de semaine. Moi, techniquement, je vais préférer une bière de microbrasserie comme la New School au-dessus de la bière américaine, au-dessus de la bière sans alcool et au-dessus de la prochaine que je vais te nommer. OK, intéressant. C'est bon, ça. Ouais. Et la prochaine que je te nomme, Red Nutskins, fais pas de recherche. Vas-y, ben basic. Trop tard, t'as déjà fait des recherches? Ouais, trop tard, désolé. Vas-y. Ben, je suis allé pour la Sour IPA. C'est une bière que quand tu utilises pour la première fois, ça peut être déstabilisant, mais à force de boire des gorgées, ton palais s'ajuste, puis tu te rends compte que finalement... J'aurais dû te laisser ce segment-là. T'es en feu pour un gars qui a jamais mais vu j'essaie de suivre, là. Ben, les Red Nutskins, c'est une Coors tablette. Oh, wow! Je t'écoute. Parce que la force de la Coors, c'est de dire que c'est froid, pas que c'est bon. Mais eux autres, c'est une Coors tablette. Ils n'ont pas de QB. Fait qu'ils ont été mardeux en début de saison. Ils sont entourés de stars. Et ils se passent fuck out. Et ils sont en train de couler comme j'avais pas mal pensé qu'ils allaient couler. Ils vont faire les playoffs par la peau des fesses. Parce que Rum Runners n'a aucune victoire. Et que je pense pas que Spartan... Peut-être que Spartan va prendre leur place. J'ai pas comme envie de... Je veux dire, aujourd'hui, ils ont essayé un autre QB, ils ont perdu. C'était une game tight, OK, fine. Ils ont des joueurs comme Craig, mais tu t'attends que Craig il soit en haut, mais il est en haut. Il y a une bonne distribution du ballon après ça. Mais, à la défensive, tu as Riley qui a 5 interceptions. Au-delà de ça, non, c'est de la course. Intéressant. Après, moi, je suis allé plus dans le style de genre, justement, depuis que Frankie est là, Frankie Scalzo, Salco, je ne sais plus. Ouais, quelque chose de même. Ça donnait l'impression justement que ça allait dans la bonne direction. Pour ça, je me suis dit que finalement, bon, peut-être qu'on a quelque chose. Frankie Scalzo, pardon. Mais, ouais, non, c'est pas. J'ai encore le feeling. J'ai ce goût-là dans la bouche qui me fait dire que j'en veux plus. Oh my God. Oh my God. Voilà, je m'en fous, ils sont anglophones, ils n'écoutent pas notre show. So... Il est 8h et je rappelle à tout le monde que ceci est un spectacle. OK, il faut qu'on clenche, là, il est 8h, puis dans 20 minutes, ça se passe. OK, Guillaume m'attend qu'après ça. Southsiders. Oui. Pourquoi je ne trouve pas? Ah, parfait. Southsiders. Tu as fait une recherche, I guess? Ouais, j'ai pris la Guinness, une bière populaire, un grand classique qui répond souvent aux attentes et qui ne déçoit pas encore une fois. C'est approximativement ça. C'est à peu de détails près ça que j'avais collé, ouais. Fait qu'on va y aller avec ça, la Guinness. C'est celle que tu te dis, je suis safe de la prendre.
Voilà. C'est celle qui ne te déçoit pas. Puis, effectivement, 5 victoires, 1 défaite, t'es pas déçu. C'est quand t'en prends trop puis que tu te fais trop confiance qui vient le problème. Ils l'ont vécu à la dernière saison. Ouais. Et là, ils sont en train de se dire, hey, peut-être qu'entre 2 Guinness, je vais peut-être me prendre une frite dans ce pub irlandais-là, juste pour, je vais varier. Puis ils le font, là, présentement. Antoine Côté, cette année, c'est le joueur, on va le dire, là. Il y a 360 verges, il y a 5 touchdowns, OK, il y en a qui en ont plus, là, mais il y a 360 verges, ça, c'est à peu près plus que 90 que Mohamed et Zachary dans la même équipe. Guillaume, il y a des stats de feu. En défensive, Antoine Côté, combien de sacs tu penses? 13. Aïe, aïe, mi-saison, man. 13 sacs, il est à mi-saison. Ouais. Southsider, c'est de la Guinness. Intéressant. Et en finale, les Packing Packers. Ouais. OK. Je connais rien de cette équipe-là. Je connaissais rien de cette équipe-là avant le début de la saison. Donc, j'ai décidé de nommer ça la Gose. G-O-S-E, c'est un mot que je connaissais même Goose. pas. Une bière au sel. La description qu'on me dit, c'est ça, c'est une bière acidulée saline qui déroute au départ, mais qui devient addictif tellement c'est rafraîchissant et différent. Comme quoi que c'est le fun de voir une nouvelle équipe s'installer en 10-1, puis prendre ses aises, se retrouver au sommet du classement, rajouter la compétition. Let's go. Ouais. Et la Gose, c'est une bière d'été. Personne ne prend de la Gose en automne. Personne qui a du goût, je te dirais. Tu peux pendant qu'il fait encore chaud, là, versus la Guinness qui est beaucoup plus une bière d'automne, d'hiver. Et c'est là que je viens mettre. J'y allais un peu dans ce style-là. En fait, je pense que j'y allais avec Newcastle, mais c'est une bière que je pense plus que les gens connaissent. C'est 2 extrêmes qui viennent de se rencontrer. Puis que Packing Packers est sorti gagnant. Mais sur le long terme, je ne connais pas assez, mais je connais les gars de Southsiders. Et je pense qu'en automne, je me rappelle d'un commentaire l'année passée quand Guillaume m'a dit « Ouais, mais quand il fait chaud, mes doigts glissent, fait que je lance plus de pics. » Il n'y aura pas ce problème-là à l'automne. mais tu vois, aussi la distribution du ballon est bonne, mais il y a Guillaume Côté, Maxime qui ont 465 verges, 383 verges, 10 et 9 touchdowns. Après ça, ça drop, mais ça drop. Fait que ça donne aux autres qui vont jouer contre, faire comme ces deux-là. Tu y coupes les jambes après ça. Ben, Noah est en feu pour vrai, là. Ces gars-là, présentement, quand tu t'en vas voir les stats générales, je pense, à part une, ou est-ce que c'est Antoine Lévesque, peut-être aussi le nombre de touchdowns par la passe, ou est-ce que c'est un touchdown de Guillaume, sont au sommet partout. OK. Partout. Mais c'est en plus un two-man show qu'un show d'équipe. Ce que Southsider est présentement en train de travailler à cause de comment ils ont fini la saison passée. Voilà. C'était le... bravo! Je vais tous aller vous ouvrir une bière à la maison. Ah, merci. C'est grâce à ta participation que c'était solide, ce segment-là. Good job! Je trouve qu'est-ce que j'ai dit pour Brossard des deux. Ah oui, c'est ça. OK. T'as du temps. Non, on ne parle pas. On veut quand même avoir ton avis. Les autres aussi. Écrivez-nous dans le chat si vous avez aimé ça, si vous n'aimez pas ça. Sinon, on le refait chaque semaine jusqu'à ce que quelqu'un l'écrive. Voilà. Je pense que quelqu'un répond. Oui, Guillaume, t'allais répondre tout de suite. OK, fait Woman. Women's. Hey, guys. Disons féminine. Mon Dieu. J'ai oublié d'aller vérifier avant. Qu'est-ce que... On parle de... Je vais la voir. OK. 11 équipes cette saison. Une des plus grosses saisons dans l'histoire des MFL. En fait, la plus grosse saison au niveau des inscriptions féminines. Et on veut que ça continue. Donc, j'ai créé le Gold Tier. C'est dans le fond 3 tiers. En fait, on divise les 11 équipes en 3 parties qui vont être les prétendantes, les équipes qui, selon moi, ont montré les outils pour se dire j'ai ce qu'il faut pour aller jusqu'au bout. Les aspirantes qui sont toujours dans le coup, donc qui peuvent
et qui peuvent à n'importe quel moment prendre une place d'une des prétendantes, puis les bâtisseuses qui, avec leur performance, vont chercher de l'expérience, vont chercher des moyens, une chance de progresser, puis chaque first down, chaque toucher, chaque célébration, ben, c'est une leçon d'appris pour bâtir pour le futur. Pour ceux qui ne le connaissaient pas, le joueur le plus gentil de la MFL, Goldrick, bienvenue dans son monde de Kalinours. Donc, je vous réponds. Il fait vraiment des bons câlins. Je vous rappelle que ce que je dis, moi, c'est à titre subjectif. Et surtout pour la Ligue féminine, ça ne tient pas compte de tous les remplacements qui ont pu changer le cours de match. Parce que on sait qu'il y a eu beaucoup de. On est au courant plutôt qu'il y a eu beaucoup de remplacements dans plusieurs matchs. Mon but, c'est vraiment de faire un portrait global, la photo de ce que j'ai par rapport aux performances en ce moment. Vas-y. Ah, man, il reste genre 7 minutes, puis ça start la game. Ah, mais moi, c'est très rapide, le mien. OK. OK. Donc, je vous parle des 11 équipes, mais c'est comme une phrase pour chaque équipe, pratiquement. Dans le tiers 3, les bâtisseuses. Donc, les faucheuses qui ont déjà blanchi un adversaire. Donc, il faut chercher à stabiliser l'attaque et la défense. Les rookies qui ont un mental impressionnant parce qu'ils sont capables de pousser leur adversaire, même en prolongation, et de créer des surprises. Ça, c'est ton raid 3, là. Mon raid 3, mais les bâtisseuses, c'est ça. Les Mama Jamas, il y a un début difficile, mais il y a encore de la place pour l'apprentissage et de la place pour prendre d'expérience afin de continuer d'avoir du plaisir sur le terrain. Les aspirantes, Flag-moi la pêche, qui ont montré qu'elles peuvent rivaliser, même si la régularité manque encore, là, il y a des éléments qui sont là pour pouvoir rivaliser avec les meilleurs. Unmatched Girl, victoire signature en prolongation contre les rookies. Elle progresse, elle gagne de l'expérience, il faut continuer. Crazy Bees, les finalistes de l'an passé, explosive quand tout clique. Encore une fois, on parle de constance, mais quand toutes les cartes sont alignées, là, ils nous sortent des grosses games. Drama Queens, les gagnantes de l'an passé, une attaque efficace, un style de jeu qui pourrait bien rapidement les propulser dans le tiers 1. On y va pour le tiers 1, les prétendantes, les 4 équipes qui, dans la photo que j'ai présentement, me donnent l'impression qu'ils ont ce qu'il faut pour gagner le championnat, en fait. Les déesses du drapeau, productives en attaque, opportunistes en défense, toujours dans la discussion lorsqu'on parle des meilleures équipes de la division. Les Louves du Nord, solides partout, que tu parles de la défense, de la passe, de la course de la QB. Il n'y a aucune autre équipe qui allie ces 3 niveaux-là avec une aussi belle cohésion. Les Tigres, c'est l'attaque la plus explosive de la ligue. Donc, si tu leur laisses prendre leur envol, c'est pas loin qu'un petit feu devient un feu de forêt. Et les Leftovers, la seule équipe invaincue de la division, capable de gagner autant les matchs serrés que de ne pas laisser filer une grosse avance. Oui, leur défensive est opportuniste et c'est probablement la clé de leur succès. Je vais être franc, je n'ai pas tout écouté, je te fais confiance parce qu'il y avait beaucoup de commentaires en même temps, de la NFL, des Chiefs, mais aussi Christiane qui dit Women's Division, 2 divisions. Je vais te laisser répondre, mais juste avant, je vais te dire, je pense qu'à 10 équipes, ils ont été à une division, même si l'écart de force est incroyable, surtout parce que ça fait 3-4 saisons, depuis que ça existe, où est-ce que c'était des divisions de 4 équipes. Fait que se sont dit, wow, on a 10 équipes. On va peut-être pas leur remettre ça à voici, tu vas rencontrer 3 fois la même équipe pendant la saison. Si tout le monde revient au printemps, qu'il y a 10 équipes encore et qu'il y en a 2 ou 3, je pense à la seconde qu'il y en a 2 qui se rajoutent. Ils vont aller à 2 divisions. Après ça, c'est si ça continue comme ça et qu'il y a vraiment un gigantesque écart, oui, je couperais ça en 2. Peut-être une division à 6, l'autre à 5, au moins ce serait plus compétitif. C'est ma réponse, Christian. Good. Cool. Moi, j'aimerais beaucoup ça s'ils font 2 divisions, que la division 1 soit 6 minimum, pour que les 2 équipes, chaque équipe a s'affronter 2 fois maximum dans la saison. Ouais. Ça, c'est ce que j'aimerais. Puis la deuxième division, ça reste une d'apprentissage, donc c'est moins grave si tu affrontes plusieurs fois la même équipe. Mais on veut que la division 1, qui est la division compétitive, que chaque équipe puisse se dire on est à ce niveau-là parce que chacun, on a eu le même nombre égal de chances d'affronter telle équipe, au lieu de se dire moi j'ai affronté 3 fois la première équipe du classement. Là,
on y va. Mais je pense aussi que, tu sais, tu regardes juste en fin de semaine passée, là, il y a 2 games qui se sont finis par moins de 5 points, dont une en overtime. Ouais, elle est par 6 points. Toutes les autres, c'est genre 32-0, 31-6, 21-0. Je pense pas qu'il y a autant de. Je pense pas que autant les gagnantes que celles qui perdent ont du fun quand que c'est 32-0. Éventuellement. Ouais. OK, so. On est rendu à Brossard des deux. Let's go! Brossard des deux. On va jouer au jeu du propriétaire. Oh my God. Goldrick, tu es propriétaire d'une équipe. De chaque équipe que je vais te mentionner. Là. Puis, la seule affaire que tu as à me dire, c'est est-ce que tu leur dis ouais, comment je pourrais dire ça? Est-ce que tu leur donnes un speech de motivation ou un speech de pression? Intéressant, ça. Faut que tu ailles comme ça. Puis, il faut faire ça vite parce qu'il reste 5 minutes. Oui, ça je vois. Fait on part. On va partir avec les Gators qui sont à 1 victoire, 6 défaites. En fin de semaine, ils ont joué, ils ont perdu 32-0 contre l'Impact. C'est la semaine passée qu'ils ont gagné 18-14 contre les Golden Badgers. Est-ce que c'est ce que je crois? Tu leur donnes-tu un speech de pression ou un speech de motivation? Je leur donne un speech de motivation. Yeah, good job. C'est la deuxième saison, en fond, où est-ce qu'ils ont une fiche perdante, mais... c'est aussi leur deuxième saison. À vie, donc ça. Mais c'est ça. C'est encore une équipe, on va dire comme ça, en construction au niveau des performances. Puis, faut pas lâcher. Faut pas lâcher. Dites-vous que, point de vous, il y a les Golden Badgers qui ont recruté un second carrière. Fait que vous êtes pas mal pris du tout, je vous dirais. Continuez comme ça. Justement, Golden Badgers. C'est 2 victoires, 5 défaites. Ouais. Pression ou motivation? Un discours de pression. Merci. Good! On va chercher Dobbs, puis t'es à 2-5, il y a un problème. Je suis obligé. Surtout, c'est surtout le côté moins 30 de différentiel, là. Parce que c'est ça. Cette game, vous avez quoi, 12 points de moins. 12 points de moins que la première place au classement. C'est en défense qu'il faut que ça se resserre. Good. Main Machine, 2 victoires, 4 défaites. Pression, il manque des éléments. Il manque des éléments pour être sûr de ce que je dis. Mais je dirais presque. Oui, vous avez eu de luck en division 1 l'an passé. Vous êtes tombé en division 2 en finissant quand même assez bien votre saison en division 1. Il faut que ça apparaisse. Même si vous n'avez pas votre QB numéro 1. Ouais. Quand même assez bien. On finit avec aucune victoire. Là, mais on oui, mais au niveau des performances, c'était pas. Il y a des games qui n'étaient pas catastrophiques. Là. Pour ça que. En tout cas. OK. Je suis d'accord. CTA All-Star. 3 victoires, 3 défaites. En fin de semaine, ils ont perdu 30. Non, attends. Ils ont perdu 13-12 contre Golden Badgers. Je les connais pas vraiment. Parce que je pense qu'ils sont nouveaux dans la ligue. Moi, je serais porté à dire un truc de motivation. Parce maintenant, que... ils font les playoffs. Ouais. Parce que c'est ça, ils ont perdu des matchs difficiles contre Perchaud et Impact, mais ils ont quand même réussi à battre le Kraken, qui est une équipe dans la division. Trouvez qu'est-ce qui vous manque pour retrouver ce niveau-là qui vous permettre de faire une petite ronde en série. Parce que ça, vous avez montré des belles flamèches en début de saison. Vous avez 2 défaites de suite actuellement. Mais c'est ça. Posez-vous les bonnes questions, trouvez les bonnes réponses. Puis faites la job, les gars. T'es sur le bord de me perdre, Goldrick. White Lightning. Parce que je parle trop. Parce que la télé. White Lightning, c'est les champions défendants, c'est ça? Oui. Ça te peut-tu? Ils sont allés chercher le Mike Watt. Ouais. White Lightning, faut que ça lève. Faut que ça lève. C'est ça. Comme je dis, il y a quelque chose qui manque. Chaque fois que je parle d'eux. Ah oui, excuse. Pression. Parce que chaque fois que je parle d'eux,
je me demande comment ça se fait que Mike Roy a ce genre de statistiques-là avec eux. Trouvez vos réponses, puis pour que j'arrête de me poser des questions et aller chercher ça une deuxième fois d'affilée. Let's go! Kraken, pression, motivation. Kraken, motivation, je sais que c'est 4-3, mais c'est une équipe qui me surprend à chaque fois, puis qui fait les bonnes choses, même si, comme j'ai dit, le QB est un gambler, il va prendre des gros risques, il va faire des erreurs, mais c'est une équipe qui se présente puis qui joue du bon football. Ouais, j'évoque plus haut que 4-3, mais je serais quand même dans la motivation. Je les ai vus jouer une couple de fois. Uh-huh. Ils ont du potentiel. Ils ont vraiment beaucoup de potentiel. Rocket Raccoon, 4-2. Moi, c'est ma surprise de la saison, donc un gros motivation. L'an passé, ils ont terminé avec 163. JF, il dit Kraken, je leur donne de la pression. Ils ont terminé avec 163 points contre. Là, ils sont rendus à 102. Il reste 4 games à jouer. Donc, on se rapproche des mêmes choses, mais leur fiche est à 4-2. Donc, c'est pour ça que je dis motivation. Si vous êtes capable de pas accoter, de pas accoter votre. Si vous continuez de bien jouer en défensive, ça va bien aller pour la finale parce qu'en attaque, ça va très, très bien. Ouais. OK. Percho. Qui ont gagné 19-0 contre Rocket Raccoon aujourd'hui. Ils sont à 4-1. Motivation? Motivation pour Percho. De ce que j'ai cru voir cette saison, j'ai pas vu de Louis Van... Bon, c'est plus son nom. Ah, je suis mauvais. De Louis. Fait que Maxime Leblanc, il s'en sort très bien sans son receveur préféré des dernières saisons. Puis il continue d'être au sommet du classement. Donc, motivation, les gars. Let's go. Impact. 5 victoires, 2 défaites. Et Impact, ils ont gagné 31-28 contre Kraken. Impact, qui m'ont fait peur en début de saison, mais qui viennent d'en enchaîner 4 de suite. Motivation. Vous avez l'air d'avoir trouvé votre aire d'aller, surtout avec le gros match contre les Kraken, juste pour solidifier votre tour au top de la division. Motivation. Voilà, c'était la chronique. On pousse Goldrick à essayer d'être méchant. Il a fait son monde de Kelly Ours. Il faut qu'il soit le propriétaire d'équipe. Hey, dites-nous dans les commentaires si vous l'écoutez pas en live, c'est pas grave. Est-ce que vous avez aimé ça? Est-ce que vous n'avez pas aimé ça? Vous êtes gêné de le dire devant le public? Écrivez à moi ou à Goldrick. Est-ce que c'est quelque chose que vous vouliez juste pour la mi-saison ou on continue ça? Parce que moi, j'ai eu beaucoup de plaisir. Plus que juste pitcher ma voix pendant 45 minutes non-stop à faire comme 3 pics, voilà. Hey, Marc, on a réussi à finir ça. Pareil, dernière minute. Eh bien. Ouais, la D2 était un peu bâclée. Flo a commencé avec Brossard D2. Merci, Christiane. Christiane a fait. Bravo. Let's go! So, c'est ça. On vous le dit comme ça, là. On va continuer de même, sauf si vraiment on a beaucoup de monde qui disent pitié, non. Genre un cadre de la haute direction. Ouais. Fait que c'est rafraîchissant. Ah, ben voilà. C'est comme une quelle bière, Guillaume? C'est une merci, Goldrick. Je te souhaite une super bonne semaine. Merci à toi. À tous, bon match du dimanche soir. Bonne semaine à vous. Faites attention à vous et tout ça. C'est l'automne, fait que vous avez le droit de décorer votre maison. Je veux rien jinxer, mais ce samedi matin, il faisait un petit peu frisquet. Ça s'est réchauffé en après-midi, mais attendez-vous à quelque chose d'assez frais samedi prochain. C'est ma petite prédiction. Mais d'ici là, prenez soin de vous. C'était Mathieu et Gold à MFL After Flag Live! En français! Let's go!